Et donc, je reviens au projet de loi C-42. Donc, essentiellement, comme je le mentionnais, des éléments, des décisions des tribunaux nous invitaient à clarifier les autorités des services. Donc, essentiellement, on parle de confirmer la capacité des services à opérer à l'extérieur des pays et plus spécifiquement, à être en mesure de recevoir et de partager, et davantage, j'insisterai quasiment sur le recevoir des informations de nos partenaires. Vous comprendrez que dans le contexte où nous avons des citoyens, des individus qui quittent le pays à l'étranger dans le but de commettre des actes terroristes, il est extrêmement important, puisque ces gens, par exemple, peuvent transiter à travers le Pakistan, typiquement, pour aller en Irak. Alors, il est important d'échanger ces informations-là avec nos partenaires. Et en raison des cours récentes qui spécifiaient les lacunes dans la législation canadienne, nous n'étions plus en mesure de le faire. Alors, le projet de loi que nous devions déposer le 22 octobre, le jour même où l'attentat terroriste est survenu sur la colline, nous devions déposer ce projet de loi-là qui était en préparation, qui vise simplement à restaurer des capacités existantes des services canadiens du renseignement en matière d'échange d'informations, de confirmer leur possibilité d'échanger des informations à l'étranger et également un volet important, ce qu'on appelle, c'est la protection des sources. Service canadien de renseignement, protection des sources, ça va de soi. Le lien qui s'établit entre le service et la personne qui met sa vie en jeu lorsqu'elle confie des informations au service doit être protégé dans le cadre d'une entente de confidentialité. Mais, et les dispositions de la loi sont très claires, dans le cas où ces informations-là peuvent servir pour porter des accusations envers une autre personne, et je sais qu'on a beaucoup d'avocats dans la salle, la clause de l'amicus curiae sera appliquée. Donc, un ami de la Cour qui sera en mesure de faire en sorte qu'il y ait une supervision juridique pour le dévoilement de la preuve et s'assurer que les accusations font l'objet d'une revue d'ordre juridique. Donc, ces dispositions-là sont dans le projet de loi qui est présentement devant les tribunaux pour faire en sorte que l'on puisse précisément s'assurer que l'accusé ait droit à un jugement juste et équitable.